Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite vidéo sur l'esclavage. Au départ, j'ai fait cette vidéo, enfin cette partie de vidéo, en réponse à une vidéo d'un certain Jordanix, dont j'étais tombé sur une vidéo sur YouTube, et j'avais décidé de lui répondre point par point. Mais très honnêtement, après avoir fait la vidéo, j'ai décidé de ne pas la poster parce que c'est une perte de temps considérable. Euh, je pense que ça ne sert à rien de répondre à ces gens-là, parce que je crois que nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, comme vous pouvez le voir, donc en réalité, la vidéo, c'est un retour critique, entre guillemets, de la vidéo de La Tronche en Biais, que vous voyez juste ici. Et donc c'est un débat ou un dialogue, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la vidéo initiale du coup, parce que je sais déjà ce que je vais y trouver, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Mais donc Jordan X fait un retour sur cette vidéo-là, d'accord. Voilà, donc on regarde. D'accord avec l'esclavage, ce qui n'est pas le cas de la science. Bon, mais là, je vous arrête aussi. L'islam n'est pas d'accord avec l'esclavage. On a une longue tradition d'esclavage que l'islam n'a jamais arrêtée. Non, ce sont des allégations, mais ce n'est pas corroboré par la réalité, puisque le simple fondateur de l'islam lui-même n'avait pas d'esclaves, même avant qu'il reçoive la mission, qu'il devienne prophète, lui-même, quand il lui a donné des esclaves, il les a affranchis. Il y a une grande tradition du vivant du prophète et de ses suivants, et ça c'est sourcé, hein, où l'esclavage l'affranchissement a été encouragé. Nombre de versets vont dans le sens de l'affranchissement, mais les musulmans ont eu des pratiques, mais ce n'est pas cautionné par l'islam. C'est pas l'islam qui a été à l'origine de ça, c'est pas l'islam qui l'a encouragé. Ah bon? L'islam n'est pas en accord avec l'esclavage? Ah bah déjà ici on voit qu'un musulman a le droit non seulement de posséder des esclaves, mais en plus d'en épouser. Le gars a acheté une femme et après il peut l'épouser. Tout va bien. Ce verset ici montre clairement que les esclaves ne sont pas égaux par rapport aux musulmans. Donc non seulement Allah autorise l'esclavagisme, mais en plus il réglemente cette pratique. Le mec, il a réglementé l'achat et la vente d'êtres humains. Ne vous inquiétez pas, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Il n'y a que ce verset qui parle d'affranchissement. Mais aucune obligation ici. Et l'affranchissement n'est pas décidé par l'esclave, mais bien par le maître, uniquement s'il reconnaît du bien en eux. Par exemple, si un musulman a 10 esclaves et qu'il décide d'en affranchir 4, eh bien pour Allah, un musulman qui a 6 esclaves est un bon musulman. Il ira au paradis. Bah oui, attends, il vient de libérer 4 esclaves, quand même. Il est gentil, hein. Et en plus, l'exégèse d'Ibn Kathir, un des plus grands exégètes de l'islam, précise clairement que l'esclave doit payer une taxe pour être libre. Et je ne vous parle même pas du prophète qui lui-même avait des esclaves, comme on peut le voir ici dans ces hadiths sahih. Pour résumer, Allah n'a jamais aboli l'esclavagisme. Pourtant, ça aurait été simple d'écrire dans le Coran « L'esclavagisme, c'est-à-dire le fait d'acheter ou de vendre des êtres humains, est interdit, car c'est une pratique scandaleuse, intolérable et inhumaine. » Mais non, malheureusement, il a oublié d'écrire ça. C'est pas de chance. Ce sont de simples êtres humains imparfaits qui ont eu la bonne idée d'abolir l'esclavagisme. Voilà, donc vous voyez un petit peu le mépris de ce personnage-là, qui non content de dire n'importe quoi, le fait avec voilà, mépris et suffisance. C'est vraiment le produit de notre époque. Vous savez, moins on en sait, plus on est certain d'en savoir. Comme disait l'autre, la connaissance c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Tout est faux, mon cher Jordan X, dans ta vidéo, et je vais te le prouver. Et peut-être que tu auras la décence, parce que je pense pas que tu en aies l'intelligence, de le reconnaître. Alors on y va. L'islam et l'esclavage, vaste sujet. Alors premièrement, il faut identifier le type d'esclavage. Oui, je sais, ça pique les oreilles, et pourtant. L'esclavage musulman n'étant rien comparable avec l'esclavage que l'Occident a pratiqué, à savoir celui qui consistait à dire que l'homme de couleur était inférieur à l'homme blanc du fait même de sa couleur. D'ailleurs, Jordan X, n'est-ce pas un de tes illustres philosophes qui disait que l'homme blanc est supérieur au noir de la même manière que l'homme noir est supérieur au singe, de la même manière que le singe est supérieur à l'huître? Sacré Voltaire. En islam, aucun être n'est supérieur à aucun autre sinon par la piété. Ça, c'est ce que disait notre prophète. Ça, c'est ce que professe l'islam. 1000 ans avant que votre Voltaire ne voie son premier noir, d'ailleurs.
Mais revenons-en à l'esclavage en islam. La question qu'il faut se poser, c'est donc comment devient-on esclave? Tu as sûrement des connaissances en la question et tu sais sans doute que les gens dans la misère offraient leur vie en échange du gîte et du couvert. En plus de leur service, c'est toujours plus sympa que de crever la gueule ouverte. Et oui, ils sont venus toquer à ta porte, mais tu ne répondais pas, cher Jordanix. Tu sais sûrement aussi que le prisonnier de guerre, s'il est épargné, peut être réduit à l'esclavage. Prisonnier de guerre qui, je le rappelle, aura de fait provoqué la guerre, car en islam la guerre n'est permise que dans le cas de la légitime défense. La réduction d'une personne à l'état d'esclave résulte de la mécréance qui pousse le mécréant à livrer combat à Allah et à son messager. Okay, c'est le mécréant qui livre combat à Allah et à son messager. Si Allah permet aux combattants musulmans qui sacrifient leur vie et leurs biens pour élever le mot d'Allah d'avoir le dessus sur les mécréants, ils deviennent leur propriété dès leur captivité, à moins que l'imam ne les gracie ou leur permette de se racheter compte tenu de l'intérêt général des musulmans. Et oui, et en plus, l'exégèse d'Ibn Kathir, un des plus grands exégètes de l'islam, précise clairement que l'esclave doit payer une taxe pour être libre. Et oui, cher Jordanix, puisque tu provoques la guerre, si tu la perds et que j'ai droit sur toi, tu te rachètes si je le souhaite. Tu voudrais quoi en plus? Tu voudrais que tu nous fasses la guerre, tu la perds et on te donne de l'argent? Vous êtes vraiment des rigolos. Aussi, si demain tu provoques une guerre contre moi et que tu perds au combat, j'aurai la possibilité de te prendre à mon service ou de te passer par le fer. Et à ton avis, quel sera ton choix, valeureux Jordanix, l'irréductible youtubeur? Ensuite, effectivement, le Coran vient donner des droits à l'esclave. Tu te rappelles, celui qui a voulu me couper en deux à la base. Il a des droits. Je dois l'habiller comme je m'habille, il doit manger comme je mange. Rien que là, l'histoire occidentale en prend plein la poire. Il n'y a qu'à voir comment l'Occident a traité les Noirs dans les siècles passés. Et oui, parce que chez vous, l'esclavage n'était pas réglementé. Donc on pouvait torturer à sa guise, violer, découper et tout un tas d'autres verbes que je te passerai volontiers. Après tout, c'est quand même ton histoire, j'imagine que tu la connais. Ensuite, et pour finir, parce que ça pourrait durer des heures, le Seigneur est un tout petit peu plus futé que toi. Imagine, tu es à Paris, l'esclavage est pratiqué depuis 2 siècles. Il y a 200 000 esclaves sur la capitale, et d'un coup l'esclavage est interdit. Merveilleux, me diras-tu. Mais dis-moi à présent, les esclaves affranchis, où iront-ils? Bravo, Jordanix, tu viens de faire exploser le nombre de sans-abri, par 200 000. Ça, c'est une très belle œuvre. Alors, question, est-ce que ça gigote un peu là-haut? L'islam n'interdit pas de fait l'esclavage, mais il encourage fortement la libération progressive d'esclaves. Les tiens et ceux des autres, d'ailleurs, de sorte à ce qu'il n'y ait pas quantité d'hommes et de femmes qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue, voués à une misère évidente. Et si tu avais bouquiné un tantinet la question, tu aurais vu que tout en islam est une raison pour affranchir un esclave. Par ailleurs, juste comme ça, la France, on a toujours une pelletée d'esclaves, en Afrique notamment, à creuser les mines pour des minerais tels que l'or, le cuivre, le fer et tant d'autres. L'esclavage moderne dont tu sembles t'accommoder est bien pire puisqu'il ne porte pas son nom. Mais ça, c'est sûrement trop à supporter pour toi. Tu n'es pas suffisamment rigoureux pour jouer avec nous, Jordanix. Tu dis n'importe quoi et on va te le prouver de ce pas. Alors il n'y aurait que ce verset qui parle d'affranchissement. Vraiment. Il n'y a que ce verset qui parle d'affranchissement. Il n'y a que ce verset. Ce verset qui parle d'affranchissement. Alors soit tu ne sais pas lire, soit tu prends vraiment tes auditeurs pour des radis. C'est toujours la même salade, c'est pour ça que je viens pour la vinaigrette. C'est pourtant pas compliqué. On y va. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang. Voilà, ça fait déjà 1. Il n'y a que ce verset qui parle d'affranchissement. Est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Allez, on continue. Sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 89. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité de vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce que vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Ah, mais tu l'avais pas vu celui-là? Pourtant t'as lu, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, tu as lu, t'es tellement sérieux dans ton travail. Il n'y a que ce verset qui parle d'affranchissement. Allez, chapitre 58, verset 3. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère puis reviennent sur ce qu'ils ont dit doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact conjugal avec leur femme. Ah bah tiens donc.
Tiens donc, Jordan X, tu vois. Pourtant, c'est pas dur, tu tapes Coran, hein, ensuite par mots-clés dans Google, esclave, esclavage, et tu as tout. Ça mériterait un carton jaune. Et si tu crois qu'on a terminé avec le chapitre, sache que tu te trompes encore une fois. Puisque tu parlais de hadith sahih, pourquoi tu n'as pas cité cela? D'après Abu Dar, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Ils, les esclaves, sont vos frères qu'Allah a placés entre vos mains. Quand Allah place entre les mains de l'un d'entre vous son frère, qu'il le nourrisse de sa propre nourriture et l'habille comme il le fait pour soi-même et ne lui impose pas un labeur qui dépasse ses forces. Si toutefois il le faisait, qu'il l'aide. » Il me semble que j'en connais une paire d'esclaves, moi qui aurais voulu être des esclaves de musulmans. Abu Hurayra, que la paix soit sur lui, affirme avoir entendu le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dire « Quiconque accuse injustement son esclave d'adultère sera flagellé au jour de la résurrection, à moins qu'il ne dise la vérité. Quiconque gifle ou frappe son esclave doit l'affranchir pour expier son acte. » Hein? Ça tu l'avais pas vu, Jordan X? Eh non. Et vous voyez le Très-Haut, Allah n'est-il pas très haut? Regardez ce qu'il dit, notre Seigneur. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. C'est-à-dire que non seulement, si un de tes esclaves décide d'être affranchi et que c'est quelqu'un de bien, d'accord? Qu'il est devenu quelqu'un de bien, parce que ton esclave, si en tout cas c'est un esclave qui a perdu une guerre contre toi, qu'il a menée contre Allah et son messager, donc contre toi, qu'il est venu lui se battre contre toi, qu'il a perdu, et donc tu l'as réduit à l'esclavage, si finalement tu y reconnais du bien en cet homme, à sa demande tu peux conclure un contrat avec lui et tu dois lui donner des biens que le Seigneur t'a donnés à toi. Voilà. C'est ça l'esclavage en islam. Alors on va quand même faire un petit tour du côté des philosophes des Lumières, pour voir ce qu'ils disent eux par rapport à l'esclavage. Que disait Diderot? Quoiqu'en général les nègres aient peu d'esprit, il ne manque pas de sentiments. Très drôle. Voltaire disait, dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, « Il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les Hottentotes, les Chinois, les Américains ne soient des races entièrement différentes. » Donc nous voyons ici, comme je disais tout à l'heure, les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres, ça c'est Voltaire aussi dans le traité de la métaphysique. Toujours Voltaire, essai sur les mœurs, c'est l'esprit des nations. Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité, celui qui se donne un maître était né pour en avoir. Et vous avez également Montesquieu, de l'esprit des lois. Montesquieu, mais n'est-ce pas celui qu'on nous apprend à l'école? On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une bonne âme, dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Voilà, et pour finir, encore un petit coup de Voltaire parce que ça fait plaisir. C'est une grande question, écrit-il, parmi les Noirs, s'ils sont descendus du singe ou si les singes sont venus d'eux. Nos sages ont dit que l'homme est à l'image de Dieu. Voilà une plaisante image de l'Éternel qu'un nez noir épaté avec peu ou point d'intelligence. Et en conclusion, leurs yeux ronds, leurs nez épatés, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu'ils ne doivent point cette différence à leur climat, c'est que des nègres et des négresses transportés dans les pays les plus froids y produisent toujours des animaux de leur espèce. Voilà. C'est pas joli, joli, joli. À présent, on va faire un petit tour du côté du dernier sermon de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et on va voir ce qu'il disait sur les noirs, les blancs et puis sur les autres. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le hajj si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et de Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions.
Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous en ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Voilà. Donc mon cher Jordanix, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu vas à Castorama, tu t'achètes un bien beau balai, tu passes un petit coup devant ta porte. Tu vas voir. Ah. Et juste pour finir, petit cadeau, on va dire. Pas que tu me sois sympathique, mais je trouve que ça conclut quand même assez bien ma démonstration. Voyons ce que disait Gustave Le Bon, de l'esclavage en islam. Visiblement, ça aussi, t'es passé à côté, comme tout le reste. Dans son ouvrage intitulé « La civilisation des Arabes », Gustave Le Bon écrit « Ce que je crois vrai, c'est que l'esclavage chez les musulmans est meilleur que ce qu'il est chez les autres. Et le statut des esclaves en Orient est meilleur que celui des domestiques en Europe. Et les esclaves en Orient font partie de la famille du maître. Et ceux d'entre eux qui veulent recouvrer leur liberté l'obtiennent dès qu'ils en manifestent le désir. Mais ils ne font pas usage de ce droit. » Et voilà. Simplement, faut-il avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre. Le terme « esclave » en islam n'a pas le même sens qu'en Occident. Il ne signifie pas la même chose, et votre malhonnêteté vient du fait que vous basez votre compréhension de la chose comme si c'était le cas. Hors sujet, donc. L'esclave en islam n'est pas ce qu'a été l'esclave des Européens, ça n'a rien à voir. Il n'est pas esclave du fait de sa couleur de peau ou de son appartenance à quelconque communauté, et il ne subit pas ce qu'a subi l'esclave, notamment noir, d'Occident. Ce n'est pas comparable du tout. Voilà, cette vidéo s'arrête ici, je pense qu'il était important de la faire. Merci de l'avoir regardée, quoi qu'il arrive. J'en profite pour demander à Allah Azza wa Jal, le Seigneur du ciel et de la terre, de pardonner tous les péchés aux musulmans et aux musulmanes, passés, présents et futurs, Inch'Allah ta'ala. Amin. Portez-vous bien, que Dieu vous garde.